Bonjour à tous, amis de la bille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année qui portera sur la rétrospective de 2021. On commence avec un mois de janvier plutôt calme, je me remets de l'année précédente et je prépare les projets à venir. Pour le mois de février, je sors la première vidéo de l'année qui sera la rétrospective de 2020 et malheureusement, je ne me rends pas au Japan Tour Festival comme les années précédentes à cause des conditions sanitaires. Normalement, il devrait bien avoir lieu cette année et il sera le 1er, le 2 et le 3 juillet 2022. On croise les doigts pour ça. Je sors une vidéo parcours de tir début mars organisée par Nemesis CQB. Ça fait plaisir de refouler le terrain avant de pouvoir y jouer à nouveau. Je sors également une deuxième vidéo qui avait été tournée l'année précédente mais qui m'avait demandé énormément de temps de montage afin de vous faire découvrir le complexe de la Fabrique Airsoft accompagné de Cédric Jurassic, Chacha de Lila et Stardust. À la fin du mois, je vous annonce également que je continue en tant que capitaine ICS afin de vous faire découvrir les nouveaux modèles de leur catalogue. Au mois d'avril, avec l'équipe de DG, on sort la saison 2 de DG Humiliator. C'était très sympa à réaliser avec des personnages bien déjantés qui mettent en avant les différents clichés des types de joueurs. Par la suite, j'ai également réalisé ma première présentation de l'année qui portait sur la QRF Mode 2 de chez KWA. C'est une réplique qui me faisait de l'œil depuis un moment et franchement je ne suis pas mécontent de mon achat. Depuis elle est passée par la case Upgrade et c'est devenu ma réplique principale de jeu. On enchaîne avec le mois de mai où je sors ma deuxième vidéo de présentation qui portera cette fois-ci sur la PDW 9 de chez ICS. Une petite réplique idéale pour le CQB avec des lignes futuristes qui permettent de se détacher des autres modèles du marché. Néanmoins, je trouve ses performances un poil juste au vu du prix, même si elle est largement jouable en sortie de boîte. Au mois de juin, je vous la fais d'ailleurs découvrir lors des 5 ans de PM Airsoft, où j'improvise un petit stand de tir afin de recueillir vos avis. Le dimanche, avec Quentin, on participe à la compétition braquage à l'italienne. On était venu en mode décontracté avec nos chemises hawaïennes et à notre grande surprise, on finit premier. Pas sans difficulté, mais en tout cas c'était un très bon événement avec un bon état d'esprit. Par la suite, on retournera à Nemesis CQB pour faire découvrir le loisir à une nouvelle collaboratrice de DG et on sortira 2 vidéos de partie dessus. Et pour finir ce mois de juin bien chargé, je me rends chez Lenny de la chaîne The Science Coder afin de l'aider sur un tournage. Au mois de juillet, je sors une nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci pour la M249 Para de chez Specna Arms que vous pouvez retrouver juste derrière. Merci à Gunfire de me l'avoir transmis, c'était très sympa de pouvoir retester ce style de jeu, surtout avec un modèle si léger qui permet de ne pas trop perdre en mobilité. J'enchaîne ensuite avec le week-end en folie à la Fabrique Airsoft. C'est très sympa de pouvoir revoir ce terrain qui a bien changé depuis mon dernier passage. J'en profite également pour participer au tournoi de speed qui se déroule ce week-end en compagnie de Nemesis CQB. C'était très sympa de pouvoir tester cette discipline et un gros bravo à tous les acteurs qui ont pu rendre ça possible. C'était vraiment un superbe événement. C'était aussi l'occasion de pouvoir revoir pas mal de copains comme les gars de la FFA, Ted et la patronne de la fabrique, l'équipe de lanceurs Tactical ou encore Chamallow que je n'avais pas revu depuis le SDS de 2015. Un mois d'août plutôt calme où j'en profite pour prendre des vacances et faire des activités autres que l'airsoft comme du lancer de hache ou du canoë-kayak. Pendant le mois de septembre, je reçois un colis de la part de DG afin de lancer leur opération Unbox DG. Franchement, merci à eux d'avoir fait l'effort de personnaliser chacune des box pour les partenaires. C'était pour moi l'occasion de refaire un unboxing, un format de vidéo que je n'avais pas fait depuis très longtemps sur la chaîne. J'ai également participé au Frame Festival, qui est un festival sur la création web et plus particulièrement sur la vulgarisation. Je l'ai fait en compagnie de pas mal de copains vidéastes tels que The Science Coder, Nexus 6, Sir Gibbsy et plein d'autres. C'était très sympa et enrichissant comme événement, je vous le recommande fortement si vous vous intéressez de près ou de loin à la création sur internet. Au mois d'octobre, je participe aux phases qualificatives d'une autre compétition, cette fois-ci c'est The Bank organisée par la FAS. Je connaissais déjà la compétition de nom mais c'est la première fois que j'y participais. Un avis plutôt mitigé à la fin de cette première journée, je pense que les règles ne s'adaptaient pas bien au terrain et le style de jeu pratiqué n'était pas vraiment en adéquation avec ma vision du loisir. Mais encore une fois, les joueurs étaient parfaitement dans les règles. Voici quelques images pour que vous compreniez mieux mon ressenti. On s'est mieux entendu avec la deuxième équipe avec laquelle on a partagé de très bons moments. Si vous voulez en savoir plus sur mes différents avis sur ces événements, je fais régulièrement des rétex sur ma page Facebook ou dans l'espace communautaire. Je sors également ma première vidéo de partie de l'année sur le thème de My Hero Academia qui est un animé japonais. Étant un très grand fan d'AMV qui sont des montages dynamiques avec des séquences d'animé bien rythmées, j'ai voulu faire quelque chose de similaire en m'inspirant d'un best-of d'un autre vidéaste du nom de Gotaga. Franchement, très content du résultat, malgré que le montage m'ait pris énormément de temps, surtout au niveau des effets. J'espère pouvoir refaire ça prochainement. Malgré quelques réticences, on participe aux phases finales de The Bank qui se déroule en Vendée chez ST Airsoft pour le mois de novembre.
Très sympa de pouvoir découvrir ce nouveau complexe et le terrain s'adapte bien mieux à la compétition. Dans l'ensemble, ça se déroule plutôt bien, malgré quelques litiges, mais difficile pour les arbitres de courir l'entièreté du terrain. On est très content de notre performance pour une première participation et on pense réitérer ça l'année prochaine. Merci aux coéquipiers d'avoir partagé cette aventure avec moi. Si vous voulez en savoir plus, il y a également un rétexte disponible sur ma page Facebook ou dans l'espace communautaire. Je participe également à une deuxième compétition chez Nemesis CQB, cette fois-ci sur le thème de l'élimination confirmée en 2v2. Je participe une nouvelle fois avec Quentin et on arrive à gagner cette compétition. On reste donc invaincu sur ce terrain pour 2021 et on essaiera de garder ce titre pour 2022. Je calme le jeu pour le mois de décembre et je retourne faire des parties dominicales. Je participe à une partie spéciale Noël organisée par les ASIG où je revêtis mon meilleur costume de Père Noël et j'en profite pour filmer ma dernière vidéo de l'année. Je remonte également voir ma famille pour les fêtes et je découvre qu'il y a un nouveau magasin en Touraine. Ça fait plaisir de voir un nouveau shop dans les parages, surtout que l'activité était un peu morte dans le coin. Et voilà qui conclut cette année encore bien chargée. Au total, j'ai sorti 8 vidéos, 2 vidéos de partie, dont une sur le thème de My Hero Academia dont je suis très fier, une vidéo unboxing en partenariat avec DG, la visite de la fabrique Airsoft, un concours de tir ou encore 3 vidéos de présentation grâce à l'aide de Gunfire et ICS. Un grand merci à eux pour leur soutien. Vous commencez à avoir l'habitude, je n'ai pas sorti encore beaucoup de vidéos cette année, mais je préfère être pleinement satisfait du rendu que de sortir de la masse. J'ai également participé à pas mal d'événements liés à l'Airsoft ou YouTube, et j'ai beaucoup de rushs de ces différentes conventions, mais je ne suis pas encore très content du rendu, donc j'essaierai peut-être de retravailler ça pour vous sortir une ou deux vidéos. J'ai également pas mal de projets en cours, dont une grosse vidéo qui est déjà à plus de 6 mois de préparation et j'en suis encore à l'étape de tournage. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore de belles choses qui arriveront en 2022. En tout cas, un immense merci de me suivre dans mes aventures et de me soutenir dans mes différents projets. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette rétrospective si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors prenez soin de vous et à très bientôt. Airsoftement!